Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. À l'épisode d'aujourd'hui, je m'adresse à toi si tu es à la recherche d'un endroit pour jouer au pickleball à l'intérieur. Parce qu'au Québec, on peut pas jouer dehors 12 mois par année et l'hiver va approcher puis tu cherches un endroit pour jouer. Puis aussi le reste du temps, peut-être que tu n'as pas envie de jouer dehors tout simplement. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi si tu es de la région de la Rive-Sud de Montréal. Il y a un centre dédié uniquement au pickleball avec 11 terrains qui va ouvrir sous peu. Et cet endroit se nomme ZAC Pickleball et j'ai avec moi les deux têtes dirigeantes de ce beau projet. Alors bienvenue Mélanie Brunel et Merci. Sébastien Larreau. Merci. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Avant d'apprendre à vous connaître, j'ai une petite question à vous poser. C'est une question simple, en fait. Êtes-vous brûlé? Êtes-vous fatigué? Pas fatigué, mais vous n'arrivez pas d'un match, là. Hein? Vous n'êtes pas allé jouer au pickleball le matin? Non, malheureusement, on n'a pas eu le temps. C'est ça. Non. Êtes-vous brûlé? C'est quelque chose, là, quand même, là. Oui, c'est vraiment un gros projet, là, effectivement. Mais de là à dire qu'on est brûlé, c'est vraiment stimulant comme projet. Donc, oui, c'est beaucoup de jobs de préparation, de trucs à penser. C'est sûr que c'est nouveau aussi, là, comme aventure. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas planifiées et tout ça. Donc, mais c'est vraiment stimulant. Puis on a hâte de voir le tout là, arriver. Le résultat, ça se déroule ça. quand même très bien. Là. C'est sûr qu'il y a des petites embûches, là, mais pour vrai, tout se déroule très bien. Parce que je pose la question, parce que je le sais que vous êtes dans les derniers 1000. Alors, les derniers 1000, souvent, ça prend le dernier sprint final. Là. Avant toute chose, moi, je ne vous connais pas vraiment. Alors, je vais apprendre à vous connaître. Si vous pouvez vous présenter un peu sur votre passé, puis, comment aussi vous vous êtes rencontrés. Mais je vais commencer avec toi, Mélanie. Je sais que tu as un background dans le marketing, surtout. Oui. C'est plus là ton expertise. Tout à fait. Puis, tu as travaillé dans le domaine pendant plusieurs années. 25 ans, oui. OK, parfait. Tu es encore dans le domaine? Ben non, en fait, moi, j'ai tout lâché là, pour partir ZAC. Dans le fond, je suis de formation là, graphiste. OK. Donc, designer graphique depuis des années, mais j'ai touché aussi à tout ce qui touche le marketing. Là. J'ai travaillé dans différentes entreprises aussi, fait que j'ai touché à vraiment plein de domaines là, au niveau du spectacle, la mode, l'automobile. Okay. C'est varié. Donc, très, très varié. OK, ouais. Vraiment très varié. Puis, c'est ça, j'avais fait le tour, j'avais envie d'autres choses. Ça fait longtemps là, que j'avais envie d'avoir mon entreprise et tout ça. Puis, la passion du pickle est arrivée. Et l'idée a mijoté, évidemment, comme je pense beaucoup de gens. L'idée de partir un centre intérieur, on m'en a parlé beaucoup. Là. Ah oui, j'ai eu la même idée, tout ça. C'est sûr que je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu l'idée. Mais là, il fallait démarcher tout ça. C'est là où il y a plusieurs, pas embûches, mais c'est souvent là que les gens vont arrêter. Il y en a qui ont eu l'idée, mais qui vont faire finalement, c'est beaucoup trop gros pour moi, là, ou j'ai peut-être pas l'énergie d'embarquer dans tout ce processus-là. Exactement. Ça prend aussi le fait de quitter son emploi puis de se mettre à temps plein là-dessus, parce que c'est vraiment beaucoup là, surtout nous, on a un local là qu'il a fallu vraiment tout construire là, de A à Z. Là. Donc, c'est beaucoup là, la construction. C'est sûr que là, le fait d'être graphiste et tout ça, tout le marketing, c'est déjà plus facile. Ce bout-là pouvait être pris en charge dès le début. Là. OK. Donc, ton apport est important avec ton expérience. À ce niveau-là. Mais c'est ça, on fait une bonne équipe. Là. Ouais. Et toi, Sébastien, je sais que tu as un passé au niveau du tennis. Tu as même d'ailleurs été aux Jeux olympiques dans une vingtaine d'années, je pense. Hein? Oui, c'est ça, en 2000. Disons que c'est ça, je viens du sport de raquette, le tennis. J'ai été athlète professionnel pendant 11 ans sur le circuit. Lorsque je me suis retiré, j'ai fait un petit peu de télévision, RDS, l'analyse, tout ça. Okay. J'ai aussi donné des cours de tennis. Et puis, j'ai sorti complètement du domaine en 2007 pour m'acheter un cabinet d'assurance de dommages.
qui était complètement... Tu sais, j'avais connu le tennis, ça, je voulais vivre d'autres choses, puis j'ai eu une belle opportunité. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai été là 11 ans, j'ai été propriétaire pendant 11 ans. J'ai vendu un peu plus tôt que je m'attendais, mais j'ai reçu une bonne offre, mon staff vieillissait, tout ça. Fait que je voyais l'opportunité de ça, fait que j'ai vendu le cabinet. Je suis revenu un petit peu dans le monde du tennis. J'ai été directeur adjoint pour un autre centre sportif. Et puis, j'ai quitté à la fin de l'année dernière, 2023. Et puis, en 2024, on a vraiment commencé à fond le projet. Et quand tu as quitté en 2023, c'est parce que tu avais en tête... Ben, c'est sûr que où j'étais, il y avait une possibilité de peut-être devenir actionnaire, tout ça, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis de juste être directeur adjoint, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, on a préféré que je parte de mon côté, sachant pas trop encore à ce moment-là. Puis c'est après les fêtes vraiment qu'on a eu la rencontre, là, tout le monde ensemble. Puis tout le monde est passionné de pickleball, tout ça. Comme on dit, il y a plusieurs personnes qui veulent, qui pensent, qui aimeraient, qui rêvent de construire des centres, mais c'est pas toujours évident. Puis là, je pense que nous, l'équipe est bonne avec le background de Mélanie, moi qui ai été directeur général adjoint dans un autre centre, mon background de tennis. T'sais, on va essayer de recréer un peu ce que les gens de tennis ont connu dans les années 80, là, nous, d'amener ça au pickleball, d'avoir leur club, leurs installations, leur centre vraiment dédié à eux. Fait que c'est ce qui est stimulant. Puis oui, c'est fatigant, oui, c'est plus que ce qu'on pense en termes de temps et tout ça. Mais c'est super le fun. Là, c'est un nouveau projet. On sent vraiment l'excitation, les gens qui nous parlent, tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment une demande. Et puis, on est vraiment là pour essayer de la combler. Mais c'est un beau défi. Là, puis je pense que ça avance bien. Vous rencontré comment, en fait? Ben, c'est par mon fils qui a une connaissance. Puis c'est comme ça que les contacts se sont faits. Puis tout s'est vraiment fait très rapidement. Ah oui, ok, parfait. Parce que ma question, c'était aussi entre l'idée de dire hey, on part de ça, puis l'idée de dire ben là, oui, on embranle le processus, y a-tu un grand temps d'écart entre les deux? Non, ça a été très rapide. Okay, dans le fond, j'avais déjà comme commencé un peu là, au niveau là, de la réflexion et tout ça. Fait qu'on avait déjà avancé un petit bout, mais j'avais besoin vraiment d'avoir quelqu'un. Là, on est 4 dans l'équipe, mais dans le fond, on est 2 à travailler vraiment de l'avant. Puis la rencontre avec Sébastien, ça a fait que c'était clair là, qu'on allait développer. Mais c'est ça, il me manquait l'autre partie là, pour faire le projet. Donc, quand on s'est rencontrés, là, c'est là que vraiment, là, on a enclenché et que tout est parti. Là. Mais quand vous parlez d'équipe, là, vous êtes 2, mais tu parlais on est 4 actionnaires. OK, parfait. Fait que 2 qui sont vraiment impliqués, les autres plus silencieux, mais vraiment amateurs de pickleball aussi. Donc, ont à cœur et ils sont quand même là pour donner leur opinion et tout ça. Mais ils sont pas dans les opérations quotidiennes là, comme on l'est depuis que l'aménagement du local est en vigueur, la location des terrains, toute la démarche du site web, là, tout ce qu'on a eu à faire et qu'on a encore à faire là, avant l'ouverture. Ça a pris combien de temps avant de trouver l'emplacement? Ben ça, c'est ça. Il y avait des démarches qui avaient été faites là. Tu sais, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites. Je pense que comme bien des gens là, on regardait des locaux, on regardait des terrains. Tu sais, on avait des idées de grandeur un peu. Les terrains, c'est sûr là, que sur la rive sud, là, les coûts sont exponentiels. Le projet allait être beaucoup plus long aussi à faire si on allait construire. Le momentum était là, donc la recherche de local a été quand même long. Parce que ça aurait pu être carrément trouver un terrain puis se construire. Là, on l'avait trouvé tout ça, mais là, on parle d'un autre investissement. C'est autre chose. Oui. Puis on s'embarque dans d'autres choses. La construction, c'est beaucoup plus long. Au Québec, là, en plein hiver, tu peux plus construire. Les délais sont vraiment... Pour moi, en tout cas, pour nous, là, je pense que l'important, c'était vraiment de trouver un endroit puis de pouvoir partir ça le plus tôt possible. Okay. C'est sûr, la demande est tellement là. Hein, la demande est là, puis on voulait vraiment être actif là, le plus tôt possible. Donc, c'est ça, on a trouvé le local, puis c'est ça, ça a été quand même plus long, là, la négociation là, pour vous avez commencé quand exactement, le projet, là, vraiment sur place, je parle, là, vraiment, mettre la main à la pâte là, dans le local, là. Ça fait une couple de mois. Ben, le projet, on a commencé en février vraiment très intensément, mais l'aménagement a commencé en avril. Ah, OK, parfait. OK. Fait que c'était quand même rapide, là. Ouais, c'est ça, parce que je voulais dire quand même, là, en avril, vous êtes, là, les délais semblent bons. C'est très bon. En fait, ce qui a été long, tu sais, ça a été, il fallait casser du béton, refaire des infrastructures pour des douches, pour les toilettes. Il y a un café-bar à l'avant, donc il fallait amener l'eau. Il y a eu beaucoup de choses, là, l'aménagement de la lumière. Fait que c'est beaucoup de travaux qui ont eu lieu
que ça paraît long aussi parce qu'il se passe moins quelque chose. On est plus dans des nouveaux canaux, l'électricité, la plomberie, tout ça. Donc, là, on est là, on est en finition. Donc, là, on voit plus les choses, la couleur qui commence à évoluer. Les terrains sont vraiment là, ils savent là, aujourd'hui, en ce moment, là, sont en train de... C'est long là, quand même, la préparation de la dalle pour recevoir là, la peinture là, pour apprêter les terrains, tout ça. Donc, on voit là, les équipes qui travaillent puis que ça va vraiment... Ça va très vite. Là. Il reste 2 semaines avant les... Ben, même pas, là, c'est 1 semaine... Et un jour avant les vacances de construction. OK, oui. Donc, c'est ça. Mais on va être à 90% de terminer, là. Tout fait. OK, c'est bon. Fait qu'il va rester, là. Fait que ça va être à l'automne, on parle de septembre? Même. Ben, on va ouvrir fin août. Fin août, OK. Mais l'ouverture officielle va être dans la semaine du 3, là. Tu sais, comme les ligues, les activités, les cours et tout ça, ça va tout commencer le mardi après la fin du travail. Oui, parfait. Puis justement, on peut rentrer là-dedans. Expliquez-moi le concept, là. Justement, il va y avoir des cours. Fait que vous avez déjà sélectionné des entraîneurs? Oui, mais en fait, là, en ce moment, ce qu'on a fait, il y a déjà des gens qui ont réservé des temps complets, là, c'est-à-dire qu'ils veulent jouer tous les mardis de 10h à midi ou tous les lundis soirs, peu importe, là. Fait qu'on a déjà des gens qui ont réservé des plages horaires. On a créé des ligues aussi. Les gens peuvent s'inscrire sur notre site web. Fait qu'on a différentes ligues là, pour les différents niveaux et catégories de jeux et différentes heures de jour et de soir. Puis là, ben c'est son travail sur les formations. Oui, sans nommer de nom, je pense encore. C'est ça, là. C'est correct. Oui, on a déjà... Il y avait déjà des prospects. Mais c'est la prochaine étape. C'est là, on a annoncé nos ligues la semaine passée. Là, ça va être les cours bientôt. Fait qu'on est dans le développement de ça, mais c'est sûr qu'on va être un centre orienté vraiment sur la location de terrain, l'initiation, l'enseignement, les ligues, puis éventuellement aussi les tournois. Mais ça va peut-être plus être vers la fin de l'année 2024 pour notre premier tournoi, puis après ça, que ça devienne un peu plus régulier, là. Parce que c'est un plus d'ajouter la formation, parce qu'on le sait, les gens veulent de plus en plus se former. Si on veut aller dans le bon sens, ben c'est pas juste la location, mais former de bons joueurs. Là. Il va y avoir les deux. Il va y avoir des cliniques d'initiation, là, parce qu'on s'entend qu'il y a un bassin de personnes qui n'ont jamais joué, là, puis qui entendent parler de pickle, puis on en entend de plus en plus parler. Donc, il va y avoir des cliniques là, pour initier les gens à ce super sport et ceux qui veulent évoluer, grandir là, pour différents niveaux. Là, fait que, à l'intérieur, il va y avoir un genre de petit café, un endroit pour pouvoir, c'est ça? Un café-bar. Prendre OK, parfait. Une petite bouchée, puis puis fêter après un match. Les bons et les moins bons coups. C'est ça. Mais le côté social est tellement fort au pickleball que ça, je pense, c'est un petit plus. Tu termines de jouer, mais au moins tu peux continuer, puis jaser, rester sur place. Là. Fait que vous avez aménagé... il va y avoir des bancs, il va y avoir des endroits c'est sûr qu'on s'est un peu inspiré de ce qui se faisait aussi aux États-Unis. Là, c'est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'ici. Mais pour nous, c'était vraiment important d'avoir le côté social. Pas juste d'être un centre où t'arrives, il y a juste des terrains, puis on termine, puis on se parle dans le corridor. Puis je trouvais que c'était important d'avoir un endroit où se détendre, prendre un café, un verre, manger une petite bouchée, puis pouvoir s'installer, avoir des tables, divans, une table de les gens adorent ça, là. Donc, il va y avoir des jeux. En attendant que le terrain se libère, là. C'est ça, exactement. Et on va avoir une petite boutique aussi sur place, là, que les gens vont parce que c'est vraiment, je pense qu'on a misé vraiment sur l'expérience du pickleball. On réalise que c'est un sport qui est très social, qui crée des belles amitiés, qui peut jouer en famille à tous les âges et tout ça. Fait que je pense qu'on voulait recréer ça vraiment dans le centre, que les gens sentent qu'ils sont chez eux quand ils sont chez nous, qu'ils veulent passer du temps, jouer après ça, tu sais, qu'ils se sentent vraiment à leur place. Tu sais, je viens d'un centre où il y avait un mélange tennis pickleball, puis c'est pas toujours un mélange qui se fait super bien entre les deux clientèles, entre les espaces, la répartition des terrains, tout ça, restaurants, les vestiaires, tout ça. Fait que là, vraiment, d'avoir leur centre dédié, tu sais, pour les amateurs de pickle, je pense que ça va être intéressant. Puis ça va devenir vraiment une grande famille où est-ce que tout le monde va venir chercher son plaisir chez nous. Avec le pickle et aussi un petit peu après, là, avec les autres activités qu'on va offrir. Il n'y a pas de membership, là, ou quelque chose comme... Non. Vous n'êtes pas dans ça, OK. Non. Puis là, je sais, c'est ça, il y a des plages d'horaires que les gens peuvent déjà réserver pour une période X. Oui. J'imagine. Ben là, c'est surtout pour l'automne. On a ouvert les horaires pour l'automne, donc les gens réservent de septembre à décembre.
Puis, on va ouvrir l'horaire. Mais ce que je veux en dire, c'est que ça va être accessible à tous, dans le sens que à tous. T'es pas obligé d'avoir... à l'heure, là. Ben évidemment, la plupart des gens, c'est pour 2 heures, là. C'est rare qu'on vienne jouer pour 1 heure au pickleball, là. Et c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Non. Il y a personne qui va aller là. Non, c'est un petit échauffement, 1 heure, là. Oui, c'est ça, exactement. Plus que ça. Mais oui, on a une plateforme en ligne, là, pour pouvoir réserver, là, les terrains facilement, là. Parce qu'avec la folie, tu sais, mon inquiétude, c'était que ça soit des plages où c'est booké longtemps d'avance, puis que finalement, ben tu peux pas jouer du tout parce que tout le monde a réservé bien mais l'avance. Il va y avoir de la réservation 7 jours à l'avance pour vraiment les réservations plus hebdomadaires. Parfait. C'est sûr qu'il y a des plages présentement qui sont plus populaires que d'autres, ça c'est certain. Mais on essaie quand même de garder des terrains libres tout le temps à chaque plage horaire pour être certain que justement les gens qui veulent décider 7 jours d'avance ou un peu à l'avance, qu'il y ait quand même encore des terrains disponibles. Mais c'est clair qu'on voit que ça va vraiment bien. Là. Il y avait vraiment un besoin parce que les terrains vont quand même, la location des terrains va super bien. Là. C'est fou. Ouais, non, c'est certain. Puis justement, que ça soit dédié juste au pickleball, puis d'avoir des beaux terrains qui sont avec l'espace, les filets séparateurs entre chacun des terrains, ça, je pense que c'est super important aussi, là, que la balle parte pas toujours chez le terrain voisin. Là, donc, tant qu'à faire, hein, on va le faire pour que tout le monde soit bien là-dedans et que ça soit professionnel. C'est ça qu'on disait, c'est 11 terrains professionnels, fait que c'est bien pensé pour le joueur de pickleball. Ça a été quand même mais je pense que c'est ça qui est ça reste, c'est ça qu'on voulait, que nos terrains soient vraiment bien. T'sais, même les filets, c'est entre les de chaque côté, c'est des bons filets, tout ça. T'sais, c'est ça que les gens viennent au départ, c'est pour jouer au pickleball. Fait qu'on voulait leur offrir quelque chose de mieux que ce qui se fait peut-être dans les gymnases ou dans d'autres centres sportifs qui ont essayé d'aménager, mais qui n'ont pas pu partir de zéro. Puis dire, nous, on avait cette chance-là d'aménager. Donc, je pense qu'on a bien réussi, mais on va voir là, quand tout va être fini, comment la réception des gens va être. Là, mais je pense qu'on a un beau projet. Ça va être beau, ça va être le fun. C'est sûr que tout le monde va aimer ça. C'est 7 jours sur 7? Oui. Puis les heures, ça va jusqu'à quelle heure le soir? C'est 8 à 10 la semaine. Puis la fin de semaine, pour le moment, c'est en ligne 8 à 5, mais on va s'adapter en cours de route là, selon les demandes. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a envisagé. OK, excellent. Est-ce que vous avez eu des moments d'incertitude? Avant. Oui? Avant d'embarquer? Avant d'embarquer, vraiment, oui. Pas plusieurs fois, mais quelques fois où c'est sûr que d'amener ce genre d'endroit-là pour jouer, c'est sûr que là, on parle d'une expérience différente d'un gymnase. Les coûts sont différents aussi. Donc, c'était ce côté-là là, qui avait une certaine inquiétude. Aussi, bien évidemment, le coût des loyers, là, on va pas se le cacher. Là, c'est vraiment... donc, oui, il y a eu une petite incertitude, mais je pense que la passion, puis le plan d'affaires étoffé aussi a fait en sorte que on y croit fermement là, que ça va bien fonctionner, puis qu'il y a une demande qui est là, effectivement. Puis je pense que qu'est-ce qu'on va offrir, ça va vraiment être à la hauteur de ce que les gens attendent. Je crois bien que oui. Tu parlais des coûts exorbitants, justement, des loyers, là, tout ça. Puis, ce qui est bien, en fait, en ce moment, c'est le bon timing. Avant, là, peut-être, je sais pas, il y a 3 ans, les gens auraient voulu partir un centre, 3-4 ans. Tout le monde n'était pas nécessairement prêt à payer pour des emplacements, parce qu'il y avait beaucoup de gratuité. Hein. Au début, quand ça a commencé le pickleball, je sais pas ça fait combien d'années vous jouez, là, mais... Ça va faire 2 ans et demi, mais mais maintenant, les gens là, c'est rendu difficile, c'est gratuit. Ben, c'est gratuit. Ça coûte pas très cher, là, dans une ligue avec des gymnases. Oui. Ce que je veux dire, c'est que les gens, maintenant, ont plus peur de mettre la main dans le portefeuille pour avoir un endroit où est-ce qu'ils vont être bien, puis qu'ils vont, justement, là, 100% dédiés. Fait que on est rendu ailleurs, là. Faut pas avoir peur, là, de tarifier correctement parce que les gens... On n'a pas le choix, sinon, oui. Je veux dire, on n'a pas le choix, là. On est allé... honnêtement, on peut pas aller plus bas. Ben non, il y a des frais autour de ça, puis c'est correct. On n'est pas très dispendieux, là, on regarde finalement ce qui s'ouvre, ce qui s'est ouvert, puis je pense que notre prix est juste et bon, là. Mais tu sais, c'est important pour nous d'y aller avec une formule pas de membership. Tu sais, on veut vraiment qu'il y ait le plus de gens qui puissent venir sur place, voir les installations, aimer leur expérience. Fait que c'est pour ça qu'il fallait trouver le juste prix
en fonction, évidemment, des dépenses et tout ce qui va avec, mais fait que je pense qu'on est bien situé dans le marché. Okay. Puis là, une fois que les gens vont venir voir, ben ça va être à eux après ça de décider s'ils veulent revenir ou Ouais, non, mais je pense qu'on a une bonne... Ah non, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète, mais comme je dis là, maintenant, la demande est tellement forte que là, les gens sont prêts Mais je pense qu'il faut le laisser, il faut jouer dans une installation comme ça pour comprendre aussi la différence de jouer dans un gymnase. L'expérience n'est pas du tout la même. Non. Jouer à l'extérieur non plus, c'est pas la même. C'est sûr que jouer à l'extérieur, là, il y a les conditions, c'est toujours le fun. Je ne vais pas dire que c'est pas le fun de jouer à l'extérieur. Mais des fois, il y a des surfaces. Qu'il vente, qu'il pleut, qui fait un soleil. Puis en fait, des terrains de pickleball à l'extérieur, il n'y en a pas une tonne, là. Fait que souvent, on joue sur des terrains qui sont des fois un peu maganés. Oui, avec plein de lignes. Ben, dans les gymnases aussi, c'est ça, là. C'est vraiment beaucoup de lignes. Ouais. Les terrains, parfois, sont rapprochés du mur. Ça reste dans des écoles, la plupart du temps, donc... Oui, puis il y a plus qu'une ligne. Il n'y a pas juste des lignes de badminton. Non, c'est ça. Il y a des lignes de basketball, il y a des lignes qui passent autour, là. Fait que ça peut être confondant. Mais c'est bien qu'il y ait cette offre-là aussi, oui. Là. C'est juste que nous, c'est ça, on offre vraiment quelque chose de différent, là. Ouais. J'ai une question qui tue. Quand on est entrepreneur, faut mettre des choses de côté. Hein, parce que des gros projets comme ça, ça demande beaucoup de temps au début, au milieu, puis même à la fin quand c'est sprint final. Qu'est-ce que vous avez dû mettre de côté? Vous pouvez me répondre chacun séparément. Et tu pourrais me dire, Mélanie, j'ai plus le temps de faire à manger, là. Je fais plus mes soupers, là. J'ai oublié ça, là. Mon mari pourrait confirmer. Où est-ce qu'elle est rendue ma femme? Non, mais effectivement, ça, j'aime cuisiner, mais depuis le projet, je vais à la base. Je ne cuisine vraiment plus. En fait, je n'ai même plus envie parce que quand je décide, j'ai beaucoup de difficultés à décrocher. C'est sûr, avec les médias sociaux, tout ça, je suis toujours à l'affût, donc j'ai toujours l'impression de faire mais, que ça. Même si j'appelle pas ça nécessairement travailler, là, parce que c'est vraiment, tu sais, il y a une partie de passion là-dedans. Donc, pour moi, parfois, l'aspect travail, ça devient un mode de vie aussi. Donc, ouais, non, je comprends tellement ce que tu dis. Mais c'est aussi un danger de faire ça parce que, évidemment, je veux quand même trouver un équilibre dans ma vie, là. Je pense que c'est important. Mm-hmm. Mais c'est sûr que là, au début, évidemment, non, on n'a comme pas le choix. Donc, c'est sûr que, bon, c'est ça. C'est sûr que j'ai moins de temps à voir mes amis, j'ai moins de temps pour... Ouais. Ben moi, pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que c'est plus le côté des amis, tout ça, parce que le projet est vraiment... quand même, il prend beaucoup de temps. Puis on sait que c'est une période aussi, tu sais, la préparation, la première année, tout ça. Ouais. Mais... tu sais, en même temps, tu sais, c'est des choix, tu crois à quelque chose, c'est un rêve, c'est ton entreprise, tout ça. Fait que, tu sais, tu regardes pas les heures. Mais non, c'est un peu comme moi, quand je m'entraînais au tennis, je comptais pas les heures, j'aimais ça, je voulais. Fait que donc, tu vois pas ça comme un travail. Fait que c'est pas vraiment des sacrifices, mais oui, je suis conscient, là, que mes chums m'appellent, tout ça, j'ai un petit peu moins de disponibilité. Tu sais, j'essaie de continuer de m'entraîner, puis continuer de faire jouer au pickle, jouer au battle, tout ça, mais c'est quand même pas aussi facile que c'était avant. Non. Mais je dirais pas qu'on se prive ou que... Non, c'est correct. Mais c'est ça, c'est que mes activités, c'est ce que j'ai gardé le plus, c'est de jouer au pickle. Fait que j'ai l'impression que pas que je décroche jamais, mais moi, ta vie est tourne autour de ça, là, 100%. Qu'alentour de ça. Donc, c'est sûr que... Mais t'as le temps quand même de jouer pareil un peu, parce que... Oui, je prends le temps de jouer. Oui, je prends le temps de jouer. Pour moi, je fais pas ça, je fais ça aussi pour jouer parce que c'est une passion, mais c'est sûr que je suis pas sûre que la première saison, je vais même jouer tant que ça, là. Je vais plus être dans la gestion de tout ça, mais pour moi, c'est important, là. On a fait ce projet-là parce qu'on veut jouer aussi au pickleball. Puis à la base, on a fait ça parce qu'il y avait pas de place pour jouer, puis on voulait une place pour jouer, là. C'est un peu aussi ça, l'idée derrière le projet aussi, là, pas juste pour les autres. Oui, c'est ça, exactement. En profiter. Oui. Ça prend du temps, beaucoup, beaucoup de temps, mais le résultat va être tellement palpitant, là. Ça va être, là, je pense, aller célébrer, là, avec une bonne bouteille de vin. Il va y avoir une ouverture officielle, il va y avoir des invités. Ben, il va y avoir une porte ouverte. Okay. Là, c'est sûr qu'il y a des petits détails qui sont pas tout à fait encore finalisés. Fait qu'on va... Mais tu sais, porte ouverte probablement fin août, mais on sait pas encore quand. L'ouverture officielle en septembre, ça c'est sûr. Okay. Mais ça aussi, on est encore en train de travailler là-dessus, là, de voir la formule parfaite. Mais oui, c'est certain que... oui, pour célébrer tout ça. Puis là, ben, j'imagine que vous avez besoin de gens qui vont travailler au centre. Est-ce que c'est difficile de trouver du personnel en ce moment? Je vais avouer que là, on est
tellement de choses à faire. Il y a Vous êtes pas dans les ça vacances de construction qui s'en viennent. Oui, on a quelques personnes. Dans le fond, les gens peuvent appliquer en ligne là, sur le site. OK, les offres d'emploi sont là? Les offres d'emploi sont là. OK. Mais c'est sûr que on a besoin quand même de plusieurs personnes. Mais c'est ça, là, on fait ça. On peut le dire aux auditeurs. Oui. C'est à Greenfield Park. Fait que c'est aller sur le site de ZachPickleball.com. Ouais. Bon, parfait. Fait que vous avez besoin des gens pour gérer soit la ben, boutique, commis à soit l'accueil, service de bar, oui, service bar et café. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience et qui est majeur aussi, là, pour servir de l'alcool, parce qu'on a un permis d'alcool. Là, donc, puis c'est ça. L'entretien maintenance aussi. Tout à fait. Ah ouais, c'est vrai. Pour les installations, tout ça, c'est sûr que... Parce que oui, ça prend une équipe, là, hein? Ouais. Ça prend une équipe. Oui, mais au moins, ils vont pouvoir profiter des emplacements. Puis surtout, on est quand même ouvert, tu sais, beaucoup d'heures, c'est 7 jours semaine, c'est des des grosses journées, là, fait que c'est sûr qu'on a besoin quand même de monde parce qu'on peut pas faire tout ça. Non, ça, j'allais dire, parce que là, tes amis vont vouloir te voir, puis toi, ton mari ou tes enfants, je sais pas, ils vont dire non, là. Vous êtes toujours rendus là-bas. Mais c'est sûr que les premiers mois, vous allez être là. Les premiers mois, je pense que oui, là, mais ça peut pas... Mais tu sais, pour sonder le pouls aussi, de voir, moi, je veux l'opinion quand même des clients. Tu sais, pour moi, c'est super important, le service clientèle, que c'est toujours mieux d'être là pour voir ce qui se passe, entendre les commentaires, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. On n'a pas la prétention d'ouvrir puis qu'on va être parfait. On va sûrement avoir des ajustements à faire en cours de route. Ouais. Mais on a quand même pensé à beaucoup de choses. C'est sûr qu'en étant des amateurs, on aime le pickleball, on joue au pickleball. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on est déjà conscient là, en étant déjà joueur de pickleball. Ben, c'est ça, exactement. T'es pas juste comme l'investisseur qui arrive et qui a jamais pris une raquette de sa vie dans ses mains. Là, c'est complètement différent. Là. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite beaucoup un gros succès. De toute façon, vous savez que ça va être vraiment génial, là. Les gens ont tellement hâte d'attendre juste après ça. On le sait, aux États-Unis, il y a des centres à pu finir, puis on savait que ça allait traverser éventuellement ici. Comme vous avez très bien expliqué, il y en a beaucoup qui ont ça en tête, mais de là à passer à l'action, c'est une autre paire de manches. Fait que félicitations à vous deux. Merci. Vraiment un grand succès. Puis tout le monde peut aller sur le site, comme vous avez nommé, ZachPickleball.ca. Non, .com. Puis à Greenfield Park, vous êtes sur Boulevard Taschereau. Boulevard Taschereau, oui, au 3390 Boulevard Taschereau. Fait que merci à vous deux. Ben, merci. Merci à toi. Merci. Bye. À la prochaine.